Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Tirage Flamme Juju aujourd'hui et en plus de ça c'est une date exceptionnelle puisque ça fait 5 ans aujourd'hui pile que je suis dans un parcours de Flamme Juju. 5 juin 2015. 5 juin 2015 et nous sommes le 5 juin 2020, ça fait 5 ans, c'est pas ça que je voulais dire. Si, 5. Synchronicité, 5 juin, 5 ans. Très important. Alors, je vais me servir aujourd'hui de mon nouveau tarot que j'adore. Il est assez bluffant. Je ne vous le cache pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur createyourparadise.com. Vous avez des soins énergétiques, le soin cristallin, le soin aux cristaux de guérison, ainsi que des tirages guidance sur un domaine, sur les flammes jumelles ou un tirage complet, tout simplement. Et puis il y a une boutique en ligne, il y a des abonnements, il y a aussi d'autres choses, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout ça pour vous dire quoi? Que je vais me servir donc de ce tarot aujourd'hui qui est Everyday Witch. Je crois que c'est Histoire de sorcière en français. C'est pas exactement la même chose, hein, je fais pas la traduction. Je vais me servir de ce tarot et du petit livret puisque je ne suis pas encore... en fait, je me servais du tarot qu'à moins, mais que des arcanes majeurs. Là, il y a les arcanes mineurs et donc comme ça, je peaufine aussi mon savoir sur les arcanes mineurs. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais me servir également du Psychic Terror of the Heart, ainsi que, bien sûr, de la triade. J'ai pas le petit conseil... On verra. C'est parti, mon kiki. Alors, je vais le faire... je vais d'abord faire le masculin. J'ai envie de faire le masculin. Vie sentimentale spirituelle. Je change un peu. Hein, en ce moment, il y a pas mal de choses comme ça, où les choses évoluent, où je m'adapte de plus en plus avec ce qui est aligné. Et c'est magnifique, celle-là. Elle veut. Alors, on va faire la petite partie sentimental de notre... Et ça aussi, c'est un tarot, en fait. Bah oui, tarot, hein. Psychic Terror of the Heart. Donc, il faudrait que je fasse aussi des liens. Des liens comme ça. Est-ce que je le fais? Non. Non. Voilà. Ouais, je sais pas, j'ai envie de faire 3. On va voir, hein. Et la triade, bien sûr. Donc, lui qui est quand même plus spirit, mais jeu que j'adore aussi. Là, je commence aussi beaucoup à choisir... il y a des oracles, de toute façon, des oracles et des tarots qui résonnent. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu. Ça, je le... Bon, hop. Ça, je le ferai... j'ai fait une petite review sur ma chaîne. Il est super. Je m'en sers également pour les soins énergétiques. Il est vraiment extra et il tombe très souvent juste. Je vous ferai une petite... Ouais, on va faire ça. Alors... Non. Vous vous resélectionnez entre vous. Je veux pas 5 cartes d'un coup. Faut pas déconner non plus. Excusez-moi. Non, parce que parfois elles veulent toutes sortir. Elles en ont marre, hein, dans la boîte. Elles sont là. Bah voilà. Bon, il y en a 2. Il y en a 2. Ah, c'est rigolo, ça. Ok. On retourne. Da-da-da-da. Wouh! Da-da-da-da. Waouh! Ça va falloir que je regarde, mais bon, j'ai quand même une petite idée. Waouh! Il se casse! Move it on! Mais oui, regardez, move it on! Move it on, spread your wings, déploie tes ailes. Et là, release. Ok. Il me fait peur celui-là. Bon, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je découvre tout doucement. Alpha, commencement. Bam, mensonge. Ouais, bah ouais. Hein. Et éternité. Ok. Parce que là, on a vraiment l'alpha et l'oméga. Et entre, on a le mensonge. Le mensonge
qui pourrait être, j'ai quand même envie de la recouvrir, cette petite mensonge là. Voilage de face ou découverte, hein, découverte du monde. Ah, d'accord, se voiler la face. Ok, il y a un rapport avec le retour qui est aussi le passé. Alors, c'est parti. Regardez comment elles sont belles ces cartes. Ce tarot, je vais m'en servir énormément, je l'adore. On a l'as de bâton, parce qu'il faut que je fasse ces traductions. Alors, regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui est en train de s'apercevoir un petit peu de tout ce que l'univers peut lui offrir. Alors, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, regarder un petit peu, que je vous dise pas de bêtises, mais de toute façon, c'est un petit peu ça. Hein. On voit quand même la nana, alors là, c'est pour le masculin, il regarde le ciel, il se dit « Waouh !» Waouh, tout ça. Alors, ça peut être des signes, ça peut être des messages, ça peut être justement tout ce qui peut aussi ressortir de lui. Hein. Là, on voit aussi le feu, mais ça me fait penser aussi au feu intérieur, tout ce qui peut ressortir. Et vous voyez, on a aussi plein de choses dans la petite fumée. On a un livre, on a un parchemin, on a de la peinture, on a de la musique, on a une plume. Donc, on a vraiment toutes ces choses de voir un petit peu toute la magie que l'on peut avoir en soi et qui est en train de se libérer, son feu qui est en train de se libérer. On l'avait vu aussi dans les anciens tirages qu'il était en train de se réveiller de plus en plus, les énergies faisant, bien entendu. Il y a eu aussi cette histoire de confinement, de toutes les vérités qui sont en train de sortir. Il y a énormément de choses qui se passent. Et sur quoi ça nous amène aussi? Eh bien, ça nous amène sur le fait qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on nous dit et peut-être que l'univers est bien plus grand que l'on ne pense. Et il y a énormément de gens qui se réveillent et au mensonge dans lequel on vit, mais aussi à leur propre compétence, à leur propre magie. Magie. Tout simplement. Non, c'est pas ça du tout. Je commence à lire un truc, c'est pas du tout ça. Alors. On va le faire entre nous. Tranquillou. Tranquillou loulou. Bababam. Take the energy and run with it. Sometimes the universe gives you a boost. Don't miss an opportunity when it comes along filled with potential. Alors. Ça, c'est quand même une indication de quelque chose qui est super wonderful, qui est puissant et ça annonce un changement de vie. Ça peut être un symbole de votre propre pouvoir intérieur. Je vais pas tout vous lire non plus, mais en fait c'est un peu ce que je dis, c'est aussi de voir son grand potentiel, les forces que l'on a, et ça peut aussi l'ouvrir à vouloir exploiter, à explorer plusieurs de ses dons. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre en lui et il s'ouvre à quelque chose de plus grand et donc à son propre pouvoir. Donc on espère qu'il va recevoir le message et qu'il va se mettre à faire des trucs sympas. Alors ensuite, on a encore le 7 de bâton. Alors vous voyez là, on voit plutôt un gars qui est en train de se battre contre d'autres. À moins, non, il joue pas au Mikado, je regardais quand même. Non, il y a quand même un petit... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, c'est chiant. Voilà, je le dis. Seven of Wands. Come on, show me what you got. Just because you feel like everyone is out to get you doesn't mean they are. Of course, it doesn't mean they aren't either. If you came the 7 warrior, you've probably been fighting through battle 3. Or maybe you're just prepared to fight because you're sure that someone is out to you to harm you. Bon, c'est un peu ce qu'on voit sur la carte, de toute façon. Là, forcément, on a le loulou qui est en train de s'ouvrir à tout ce qu'il y a de magical. Et il aura sans doute à faire face, ou déjà fait-il face, à des personnes autour de lui, qui ne veulent peut-être pas qu'il qu'il s'émancipe, j'ai envie de dire, qu'il découvre ses propres facultés. Quand on découvre son pouvoir, quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, généralement, ce qu'il y a autour de nous, ça change également.
puisque ça ne correspond plus à nos valeurs, ça ne correspond plus à ce que l'on est. Le monde change autour de nous et peut y avoir quand même eh bien, des résistances autour. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit quand même pas mal de petits mondes qui... Où tu vas? Où tu crois aller comme ça? Tu crois quoi là? Hein? Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de le stopper, mais on voit qu'il résiste, car il prouve qu'il existe. Pas mal. Voilà, donc là, il est un petit peu ici. Et regardez, alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on voit, le mec s'enfuir. Allez. Non mais ce jeu, j'adore. Regardez. Parce qu'il n'y a pas de reflet. En plus, pleine lune. Hein. Et ouais. Alors regarde. Waouh! J'ai un pouvoir de fou! Laissez-moi partir, maintenant je sais ce que je vaux. Non, non, si, laissez-moi partir. Vous ne voulez pas me laisser partir? Je m'en vais quand même. Et ouais. Des années de pratique en cartomancie. Alors, Six of Swords. On découvre ensemble, moi j'aime bien, c'est à la bonne franquette entre nous. Alors, je ne connais pas encore tout celui-là, mais en plus les cartes sont super parlantes. Et je peux vous dire, j'ai fait des tirages là autour de moi ces derniers temps. Les gens veulent même plus que je fasse des tirages. Pourquoi? Parce que c'est tellement... Parce que ça peut faire flipper certaines personnes. En fait, voilà, ça dépend. Moi, j'en fais tout le temps parce que j'adore ça. Mais il y a des personnes qui, en plus, sont un petit peu dans des périodes de doute, etc. Et en fait, le jeu, il décalque tellement ce qui se passe... que du coup, ça en devient flippant. Non, 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 j'ai pas envie. Non, non, je ne veux pas regarder les cartes. Alors, sometimes you just have to get gone. Try not to take your troubles with you. Any place but here. Donc là, il y a vraiment la fuite. Hein, la fuite du masculin. On voit aussi... Bon, là, j'allais le dire pour moi, mais on voit des feuilles d'érable. Mais c'est pas forcément obligé de résonner pour tout le monde. Bon, il a mis un petit collant, pareil. Ça, on lui dira, le collant, t'évite, à moins que vous aimiez, hein, mais moi, bof. Donc, on le voit, il est avec toutes ses armes, il est avec son chat, il se casse, il est en train de suivre la troupe, il s'enfuit, parce qu'il voit bien qu'il est bloqué. Il voit bien qu'il est bloqué, le loulou. Et c'est pas avec tous les gens qui le bloquent, hein, quelque part, qui lui enfoncent la tête. Parce que quand les gens, ils commencent à avoir un pouvoir comme ça, a real power, eh ben, ils n'ont pas envie. Il y a des gens autour, ils n'ont pas envie. Que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit même les collègues. Hein, quand vous exprimez tout ce que vous avez envie, on te dit non, 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 rêve pas trop, reste à ta place, fais pas de bruit, soit par jalousie, soit par peur, par projection de la peur des autres, etc. Donc, bien lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'échapper. Alors, s'échapper, ça veut pas dire qu'il va faire cette nuit comme lui à mettre... Non, hein, faut après repartir un petit peu... là, on est dans quand même la symbolique des choses. Là, on est en train... il est en train de voir comment il peut fuir, en fait. Comment il peut... quand je dis fuir, c'est s'extirper de cette vie, parce que c'est pas forcément évident. Quand vous avez tout, vous imaginez? Quand vous avez tout autour de vous, vous avez construit pendant des années, puis d'un coup, il y a gling-glong, ding-dong, c'est ding-dong, c'est pas gling-glong, que vous avez votre âme et votre cœur qui tapent de plus en plus fort pour vous dire, maintenant, il faut y aller parce que c'est pas ça qui te correspond. C'est chaud. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'ils disent un peu plus quand même? Sometimes there are situations you simply can't fix. Il y a des situations que vous ne pouvez pas fixer. D'accord? Des relations qui ne sont pas saines. Le travail qui vous enfonce la tête sous l'eau, justement, qui peut être aussi dangereux, ou alors des circonstances improductives. Vous devez vous demander si c'est pas temps de couper tout ça et de s'en aller. S'en aller. And there is no shame in asking for help to do so. Et vous pouvez également demander de l'aide. Alors, pas à ceux qui lui foutent des bâtons dans les roues. Hein, voilà. Maybe someone else needs your help to escape. Peut-être que d'autres personnes autour de vous ont besoin de fuir de cette situation. It's okay to land as long as... Voilà, donc ils te disent... ils te disent pas... Voilà, effectivement, de s'extirper de certaines situations qui ne conviennent plus et de ne pas partir avec justement des choses qui ne nous servent plus et qui ne sont pas là pour notre bien, pour notre évolution. Ok, donc là on était dans la vie. Dans la vie de manière générale,
du masculin. Maintenant, on va voir un petit peu plus sentimentalement parlant. Parce que c'est Psychic Tower of the Arts. Mais bon, sentimentalement, j'ai envie de dire, c'est à prendre, je prends quand même un petit peu dans le tout. Alors regardez, là, on avait quand même le casse-toi loulou. Regardez ce qu'on a ici, casse-toi loulou. Voilà. Donc les cartes sont bien entendu entre elles. De toute façon, j'aime ces oracles. Et je suis contente, de plus en plus, hein, j'ai mes marques de... Je suis très contente. Moving on. Moving on. Bon, est-ce que j'ai besoin vraiment de parler de cette carte? Moving on, ça veut dire passer à autre chose. Passer à autre chose. On l'a déjà dit là-dessus, donc ça serait un petit peu bis repetitas. Mais effectivement, il a besoin de quitter certaines choses. Et la carte que l'on a ici, c'est Spread Your Wings, déploie tes ailes. Donc là, on est dans le corps émotionnel. On est dans le cœur. Ouais. Est-ce que je dis une bêtise? Au pire, si je dis une bêtise, je mettrai là. Et là, on est dans le spirituel. Hein, c'est par rapport aux cartes. Là, on est dans le vert. On est donc plus dans le chakra du cœur. Là, on est dans le spirituel. On lui dit aussi d'ouvrir ses ailes. Donc, d'ouvrir ses ailes, eh bien, vous voyez aussi, je sais pas, vous voyez, là, il y a quand même l'énergie du cosmos qui entre en lui. Et regardez, ça fait vraiment écho aussi avec cette carte, hein, où ce qui veut un peu dire la même chose, c'est de voir le pouvoir que l'on a à l'intérieur pour aller vers la lumière. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et vraiment, toutes les cartes disent la même chose, hein. Et release. Donc on a la dernière carte, il me fait un peu peur lui, mais voilà. Donc ça c'est arcane majeur. Ah bah d'ailleurs, maintenant que je suis un petit peu plus sur les arcanes majeurs, mineurs, etc. Je vais regarder quand même lui, d'accord? Vous me laissez 2 petites secondes. Release. Discard, shed and transformation, freedom. Bah c'est super, c'est exactement dans le même truc. Donc là, c'est une opportunité pour renouveler ses affaires et le cœur est de nouveau disponible. Et c'est très probable que ce renouveau arrive avec le relâchement, le fait de relâcher, de laisser aller. Tout ce que vous allez découvrir est votre vous, votre vrai vous. Bah d'ailleurs, ah oui non, c'est sur celle-là. Bah oui, de toute façon, ça se rejoint. Donc là, on voit quand même le mec, il est en train de relâcher un petit peu. Moi, ce que ça me fait penser, c'est toutes ses émotions. Il est en train d'ouvrir son cœur, il est en train de tout laisser exploser. Ça a embarqué ses cheveux avec, on peut le voir sur la carte. Donc il ouvre vraiment tout. En fait, il s'ouvre, mais c'est ouf parce que c'est vraiment tout ça. C'est vraiment le fait de déployer ses ailes, de commencer à se rendre compte de sa puissance et de ne plus avoir le choix. Là, ce qu'on peut ressentir avec ce tirage, c'est qu'on a vraiment le masculin, on n'a vraiment plus le choix que de faire des pas pour quitter ces situations qui ne correspondent vraiment plus au pouvoir qu'il peut découvrir chez lui. Maintenant, faut avoir encore le courage de le faire. Courage vient du mot cœur. Donc, le cœur sera-t-il assez puissant pour move on? Mystère et boule de stance. This can mean of tension. Donc voilà, là c'est le fait de relâcher, hein, de ne plus être retenu par les choses, encore une fois, qui ne sont pas alignées avec le masculin. Holding, il est temps de grandir. Mature. Et on parle quand même de fin, hein. Elle a aussi cette notion de fin. C'est aussi la carte des changements, déjà des changements, mais en plus de ça, des fins. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une relation que vous avez envie de quitter? Ou alors une situation qui stagne et qui ne permet pas de libérer son pouvoir personnel? Donc là, c'est vraiment une carte pour dire qu'il va y avoir un renouveau. Ah! Et vous savez ce que c'est que l'archétype au tarot? Ah, génial! Maintenant, je sais. Bah oui, 13. C'est l'arcane 13, la mort. Il ne va pas mourir, non. Donc, c'est vraiment, ça note la fin.
Voilà, ça c'est en fait, c'est la fin d'un cycle, cette carte. Bah oui, si c'est le 13, faudrait que je fasse les... Bon bref, c'est pas ça. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui est marrant, c'est quand même, on a la carte Alpha. Donc là, on est plus dans le côté spirit. Hein, c'est comme ça que j'ai mis l'attention aussi, parce que normalement, je fais la triade pour tout. Mais là, on est plus dans le côté spirituel. Énergétique, en tout cas. Donc, on a vraiment... On a la carte du début et la carte de fin. Ce qui, finalement, est à peu près la même chose. Quand on a une fin, qu'est-ce qu'on a? Un début. Je vous le donne en mille et mille. Voilà. Et au milieu, alors on a quand même la carte du mensonge et la carte du retour. Alors comme je vous l'ai dit, là pour moi ça fait écho. Le mensonge, c'est le fait aussi de se voiler la face. On voit qu'il y a comme un masque. Hein. Le fait de ne pas voir réellement, mais ce qui correspondrait très bien aussi avec cette carte-là, le fait de déployer ses ailes, le fait de voir la magie, la vie et les pouvoirs que l'on a, c'est d'en fait se réveiller, de voir eh bien qu'on a effectivement vécu dans un mensonge. Et ensuite, on a la carte de retour. Retour, ce qui signifie le passé. Le passé, également, il peut s'agir d'un retour. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est un petit peu le retour de son soi, en fait. Le retour de son pouvoir. Il y a aussi une histoire avec le serpent. Alors, attendez, je vais juste regarder. Ça ne va pas être écrit sur ce petit livret. Mais je sais qu'il y a aussi quelque chose... Alors, il y a aussi peut-être le fait que le masculin il a envie de se mettre au surf. Hein. Ça, c'est aussi une possibilité. Hein. Faut pas non plus le nier. Voilà. Je suis tellement contente de tout ça. Retour, revenir, rentrer, le passé récent, rappel. Bon, on est vraiment sur... alors, on est sur le passé récent. Bon, je dirais passé tout court. Revenir, rentrer, le rappel. Bah moi, ce qui me fait écho, c'est vraiment le côté retour de soi. Hein, le retour, le fait d'avoir quand même été emprisonné par toutes ces croyances. Parce que finalement, quand on est au début de sa vie, on est vraiment nous qui on est, tel qu'on sommes. Ensuite, nous sommes bien entendu formatés par tout un tas de choses qui fait qu'on a toutes ces croyances qui nous enferment, nous et nous, dans notre vie. Et là, j'ai vraiment cette image de, voilà, d'ouvrir les yeux, encore une fois, regardez cette carte où on voit deux visages. Et la carte mensonge, c'est aussi donc le fait de se libérer de ce masque, en fait, de se libérer de ce masque qui voilà, ne nous permet pas de revoir. Et donc, le retour... Mais vous savez quoi, pour le retour, il y a un petit truc qui me titille. Je reviens. Donc le retour, c'est bien ça. Je voulais regarder un petit peu plus que c'est quelque chose d'autre aussi qui résonnait. Le passé, mais c'est aussi la carte qui symbolise le retour à la source. Donc ce qui fait sens, le fait de se voiler la face, d'enlever son masque, d'ôter son masque et de... retour, encore une fois, à la source, hein, ce qu'on peut voir, son propre power. Là aussi, c'est retour à la source, le fait de relâcher. Le masculin est en train de se libérer. Et ensuite, nous avons la carte de l'oméga. Donc, l'oméga, c'est la fin d'un cycle. Alors là, on a le début d'un cycle, on a la fin d'un cycle. Dans tous les cas, ce que ça m'exprime avec cette carte, ou encore celle-ci, c'est qu'on est vraiment donc sur le début de quelque chose et sur la fin d'une autre. Alors peut-être que ça aurait été peut-être un peu mieux comme ça aurait peut-être un peu plus de sens, mais bon, moi ce que ça m'évoque quand même, c'est le côté fin, début d'un cycle. Et ensuite on a la carte de l'éternité. L'éternité, ça évoque l'aboutissement, la perfection, la stabilité. Finalement, ce que ça m'évoque aussi, ça fait toujours un peu appel à ça, c'est le côté très ancré, colonne vertébrale qui soutient l'homme. Et en fait, on est, eh bien, on est dans l'aboutissement. Hein, on est dans le, comme s'il y avait un petit peu cette sensation de fin de parcours, enfin de fin de parcours et début d'un autre, parce qu'on n'a jamais fini. Mais en tout cas, la fin de ce côté uniquement que terrestre. Le fait de voir vraiment qu'on est là et qu'on est connecté à l'univers, qu'il y a quand même des choses beaucoup plus grandes que ce que l'on croit. Voilà. Eh bien, c'est tout. Ah oui, je voulais... Non. Non, ça résonne pas en fait. Ok, bah voilà, c'était le tirage pour le masculin. Et puis comme cette vidéo doit être assez longue, je vais en faire une autre pour la féminine. Donc je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo. C'est parti pour le tirage de la
féminine. Où que c'est donc qu'elle en est, la féminine? Wouh! La féminine, elle en a marre. J'ai très chaud, là. Et pourquoi je sors celle-ci, là? Ten of Cups, on la met quand même de côté. Elle est sortie comme ça, mais j'ai quand même envie d'en sortir une autre. On verra si elle résonne avec les autres, si elle fait partie du lot ou pas. Et c'est celle-là qui a envie de s'exprimer. Oh là là, elles se sont un petit peu pieds et mains liés, là. La féminine, j'espère que les autres, elles sont quand même plus sympas. Voilà, elle fait la fête. Alors. Ah, mais c'est ça. Hein. Elle galère un peu, mais... Elle continue. Elle lâche rien. Alors. Allez. Allez, allez. Il veut pas trop aujourd'hui le... Celle-là. Hop, celle-là. Et celle-là. Lead. Soyez un leader. Believe and succeed. Choose your battles. Choose your battles. Hop. La triade, un petit coup de triade. La féminine, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Trois petites cartes. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est celle-là. On me l'a dit. À l'oreille. Lumière. Initiation. Et la mort. Alors, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, ce tarot est totalement nouveau pour moi. Avec les arcanes mineurs que je ne connais pas. Et justement, je suis super contente de me lancer dans les arcanes mineurs avec ce tarot-là. Parce qu'il est magnifique. Alors, première carte, on a le Ten of Rounds. Donc, le 10 de bâton. Alors, c'est pas des bâtons, c'est des balais. Excusez-moi, mais bon. Oh là là, j'ai abîmé mon livre. Alors, Ten of Wands, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la féminine? I've got it, maybe I don't got it. La féminine douterait-elle un petit peu? Life can hand you a lot of bourbons to carry up. You can choose which one you keep holding around and which one are... Alors, là, en gros, on dit à la féminine, arrête de porter tous les balais, arrête d'aller faire le ménage un petit peu partout autour de toi, ok? Il est temps aussi que tu poses certains balais qui ne t'appartiennent pas, garde le tien pour bien sûr que ton chez-toi soit propre, mais arrête de t'occuper un petit peu de tous les problèmes des autres et de t'occuper un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Là, c'est important de te concentrer sur toi, on you, et voilà, et de se délester aussi de certaines choses, hein, à voir qu'est-ce qui ne te sert plus, qu'est-ce qui te retient au sol, qu'est-ce qui, est-ce que tu as besoin d'aider constamment tout le monde autour de toi, est-ce que, voilà, de bien peser aussi si le temps que tu passes à aider d'autres personnes revient aussi, enfin, t'apporte aussi un retour. Alors on ne dit pas de ne pas aider les autres, mais c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à porter des choses qui ne nous appartiennent pas pour alléger certaines personnes, mais après chacun a également son chemin. Le tout est que ça n'empiète pas forcément sur nous, enfin de ne pas s'encombrer, de se charger de choses inutiles. Ça peut être aussi, finalement, on peut avoir envie de se lancer dans des projets, on peut avoir des nouvelles idées, on a envie de concrétiser certaines choses, et on a tellement de choses à côté dans lesquelles on est pris depuis des années et qui ne nous servent plus, mais parce que c'est par habitude, parce que ça a toujours été comme ça, on continue de faire certaines choses qui ne nous servent pas à nous, et il est aussi temps de se choisir et de dire non. Excusez-moi, je vous dis tout ça, là, ça me vient comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, quand on voit ce pauvre apporter tous les balais, au bout d'un moment, voilà, ça devient un peu lourd, hein. Et puis, même le chat, il a plus de place, quoi. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer à ne pas apporter tous ces balais, quoi, tout simplement? Vous avez compris un petit peu le fond de la pensée. Pensez un petit peu plus à vous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'était quoi le truc de la carte, là? C'était... Voilà, choisissez en fait les bons balais, hein. Choisissez les bonnes choses que vous gardez et certaines peut-être que vous pouvez
vous délester de ça parce que ça ne vous sert pas et est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Est-ce que c'est à vous de le faire? Posez-vous les bonnes questions à ce niveau-là. Ensuite, on a le 4 de bâton. Alors là, c'est tout le monde s'amuse. On voit les petits chats qui s'amusent, les sorcières qui s'amusent entre elles. Ce que ça me fait penser aussi, et je l'avais dit dans les énergies du mois, parce qu'au mois de juin, en fait, il y aura pas mal de reconnexions avec ces familles d'âmes et il y aura peut-être aussi des projets en commun avec eh bien, des gens que l'on connaît déjà depuis longtemps et qui font partie de notre famille d'âmes, ou encore des gens que l'on rencontre actuellement et avec qui on va avoir envie de concrétiser de nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Parce que en vrai, j'en sais rien. Là, je vous dis par rapport à ce qui est sur la carte. Voilà, c'est la fête. Sometimes you have to celebrate the day, whether it's a special occasion or just shining. Donc, on vous dit aussi que c'est une super carte, on a vu. Ça annonce un futur heureux. Bon, ça annonce des bonnes choses. Moi, vraiment, ce que je ressens aussi là-dessus, c'est comme on voit ces 4 sorcières se réunir avec leurs 4 chats, c'est vraiment le côté reconnexion aussi avec des personnes autour de vous afin de faire des choses ensemble. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que toutes les 4 font des choses ensemble. Alors, vous n'allez peut-être pas faire ça avec les gens avec qui vous reconnectez, mais concrétiser en tout cas quelque chose et mettre vos énergies ensemble pour créer, pour avoir un nouveau projet ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a le 8 de bâtons, d'épée, où là, en fait, la féminine peut encore se sentir les pieds et poings liés. On voit qu'il y a tout plein d'épées autour d'elle, qu'elle a un bandeau sur les yeux, il y a un petit oiseau aussi, il y a son balai, il y a ce truc. Et en fait, ça me fait penser au fait que la féminine est encore bloquée par des croyances qui elles-mêmes se créent en fait une prison. Parce que si on regarde bien, à moins qu'elle soit pieds liés, mais on voit très bien aussi qu'il y a de l'espace entre ces épées et que finalement, elle n'est pas si bloquée que ça. On voit d'ailleurs le petit chat qui essaye d'enlever une des épées. Donc il y a encore un travail chez la féminine où elle se sent, où elle doit avoir encore des blocages par-ci, par-là, et que c'est à elle, toujours un petit peu plus, de se libérer par rapport à ce qu'elle peut ressentir. 8 of Swords. Alors, il se peut qu'on se sente complètement bloqué dans certaines circonstances ou par les actions des autres, mais en vérité, c'est simplement notre propre peur qui fait que nous nous sentons liés, et qui nous empêche d'aller dans quelque chose de plus productif. Demandez-vous si cette carte vous représente, si ça l'est. Eh bien, vous savez déjà comment vous libérer. La question, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Voilà. Donc là, on nous dit que la féminine se sent quand même encore enchaînée, mais que ces épées, finalement, c'est elle-même qui se les met. Alors là, on avait le Ten of Cups. Ten of Cups, on a quand même... Alors, c'est celle qui avait un petit peu sauté. À côté de ça, il y a quand même beaucoup de... Donc, on est dans les émotions, là, les cups. On voit que il y a une belle vie de famille, enfin, en tout cas, des proches. Donc, il y a vraiment une belle carte du partage. Donc, peut-être qu'en même temps, après le confinement, la féminine a besoin aussi de se rapprocher des gens qu'elle aime et de cultiver un petit peu le partage avec les siens. Pareil, dans les énergies du mois, on avait le côté pause, le côté trying du mois de juin, le côté aussi d'explorer sa joie, de partager, de fêter des nouvelles idées. Il y aura beaucoup de transformations. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de juin, de grandes transformations. Et le fait aussi de un petit peu de s'occuper de soi, en fait, de vraiment s'occuper de soi. D'ailleurs, cette carte nous le dit aussi, de poser un petit peu tout ce qui ne nous sert pas, d'arrêter de transporter toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas alors qu'elles appartiennent aux autres ou qu'elles... peu importe à qui
à qui elles appartiennent. Souvent, on a tendance à se mettre des fardeaux sur le dos, alors qu'en fait, en y réfléchissant bien et en ouvrant les yeux, on se dit, mais pourquoi je me fais chier avec ça finalement? C'est quoi les conséquences? Est-ce que je vais en mourir? Quand on va voir un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on se fait du mouron parfois pour rien. Donc c'est aussi de lâcher ces choses-là et profiter vraiment de l'amour que l'on peut avoir autour du nu. Voilà. Là, c'est vraiment une très très belle carte qui rejoint un petit peu celle-ci. Celle-ci, je voyais plus quand même pour reconnexion, pour créer des choses ensemble. Mais il y a aussi cette notion donc, de partage avec ses proches, sa famille, le fait de connecter avec les autres afin de... qui va sûrement conduire à des choses beaucoup plus gaies derrière. Ouais, voilà, il s'agit de partage, il s'agit de partage. Peut-être que là, il est temps aussi pour la féminine, peut-être qui a été dans une profonde solitude, de connecter avec les autres et de retrouver un petit peu ces moments de joie. Ensuite, on a pour la féminine, on a lead. Donc là, il y a aussi cette notion chez la féminine, mais c'est aussi, ça fait aussi partie un petit peu des énergies du mois de juin, de s'exprimer en fait, de retrouver de plus en plus confiance en soi, d'exprimer qui l'on est réellement. On voit d'ailleurs sur cette carte, moi ce que j'appelle un petit peu derrière le soi divin, qu'il faut aussi exprimer dans la matière et le fait d'en fait prendre aussi cette position un petit peu de leader en fait, cette position de leader, d'assumer vraiment qui on est, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et qu'on n'a peut-être jamais osé jusque-là, et de prendre la place qui nous appartient dans le monde. Alors je sais qu'elle correspond à quoi, je ne sais pas, à l'empereur. Ah oui, l'empereur, oh, d'accord, ok. Donc voilà, cette carte nous dit aussi de guider, de structurer, de ne pas dominer, mais en tout cas de faire sortir sa puissance. Voilà. Aïe. Et c'est une carte aussi, oui, d'action, d'être un petit peu un leader et de guider. Peut-être que vous avez, d'ailleurs, si on parle quand même de flammes jumelles, le but est d'avoir quand même une mission, d'avoir aussi un projet dans le but de guider et d'aider dans l'ascension planétaire. Donc, il est temps aussi de prendre votre rôle de leader. On s'y met. Et si vous avez encore des doutes parce que vous vous sentez bloqué par tout ça, eh bien là, on est de toute façon dans des phases de plus en plus de guérison. Mais on vous dit, croyez en vous, vraiment, croyez en vous et succède. Et le succès sera au bout. Vous voyez, on voit un super bateau avec la lumière qui est au bout. Le tout, c'est aussi de croire à tout ça. Mais ça, de croire, c'est la foi. Là, on voit d'ailleurs que c'est une carte dans le spirituel. Donc, c'est aussi de croire de plus en plus en soi, de prendre position. Et c'est aussi en croyant, bien entendu, en soi de plus en plus que l'on arrivera vers le succès. Ensuite, on a choisissez votre combat, vos combats. Alors celle-ci, je vais vous la lire parce que je ne la connais pas vraiment. Et là, choose your battles. Believe and succeed. Donc là, alors, je ne l'ai pas lu celle-là, mais c'était, ses objectifs. Le fait d'être inspiré, la confiance en soi, les énergies de succès sont autour de vous. Donc, utilisez-les pour, concrétiser vos rêves et ce que vous devez accomplir dans cette vie-là. Choose your battle, donc c'est la conviction, la résistance, la défense. Evaluate. On est encore dans l'expression de soi. On vous dit que c'est important de prendre place et de parler de vos convictions profondes, de parler de votre vérité. Ça peut devenir un cycle de confrontation et de défense, ce qui peut être, excusez-moi parce que je fais la traduction directe, ce qui peut être épuisant. Mais est-ce que vous êtes engagé dans des conflits avec les autres ou avec vous-même? Donc dans ce cas-là, réévaluez la situation. Si vous croyez vraiment en votre position, alors stand your ground. Alors vraiment, mais on est vraiment aussi dans le lead.
Voilà. Choisissez vos battles, mais en même temps, regardez, on a le mec là, et puis on a plein de têtes là qui disent non, non. Là, lui, il est là. Moi, je sais ce que je pense, je sais ce que je dis. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, sur oser être soi, déplaire et libérez-vous. Quand vous commencez à déplaire et que vous vous dites que vous êtes de plus en plus sûr de vous, que vous savez où vous allez, que vous êtes droit dans vos bottes, que c'est vos convictions et que c'est comme ça parce que vous les pensez et ça résonne en vous, les autres pourront dire « Ouais, mais toi, tu penses de la merde. Okay. » Non. Moi, je sais, ok? Moi, je sais ce que je pense. Ça veut pas dire que c'est la vérité, hein. Ça veut pas dire que vous voulez imposer non plus votre vérité aux autres. Mais en tout cas, vous prenez place, c'est ce que vous pensez, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et puis, bah, qui m'aiment me suivent, qui m'aiment pas me suivent pas. Et puis, c'est tout. Mais en gros, choose your battle, c'est aussi le fait de vous affirmer face à tout ce qu'on peut vous dire. Et là, on voit qu'ils ont des grosses têtes, les mecs. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui peuvent faire peur aussi en disant non, tu me prends... Non, 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 non. C'est juste comme ça, hein, ça te plaît pas, c'est la même. Voilà, donc on est vraiment, bah, pour le tarot psychique of the Heart, là, on est vraiment là-dedans, hein. On est dans le fait de l'idée, de guider, de prendre sa place, de se connecter de plus en plus avec son soi divin pour se sentir aligné, d'y croire, d'avoir la foi pour arriver vers le succès. Et là, même, bon, Choose Your Battle, je trouve que le titre est pas, voilà, mais on prend place et on y va. Ok, d'accord? Lumière, lumière, ce que je vois aussi, c'est que cette carte, c'est 10, c'est 1. Pour moi, c'est un nouveau cycle. Hein, c'est marrant parce que j'ai eu ça là. Là, on est vraiment sur le fait de rayonner totalement votre lumière, ce qui est aussi dans le coin un petit peu le fait de l'idée, hein, d'arriver de plus en plus vers le succès, de prendre place, même si, encore une fois, il y a encore des chaînes, hein, des chaînes illusoire, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans le fait de rayonner de plus en plus votre lumière et de toute façon, avec les temps qui courent et la façon dont on avance, les énergies, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer dans les mois à venir, la féminine est invitée, ou même sans être invitée d'ailleurs, à rayonner de plus en plus sa lumière. Elle est aussi dans une grande phase d'initiation parce que bah, là, comme vous le voyez, on a l'œil. Au mois de juin, beaucoup, je pense, vont faire, j'ai pas le mot, l'expérience, vont commencer à développer leurs dons, en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, moi, je le vois de plus en plus chez moi. Je sais qu'autour de moi, il y en a de plus en plus aussi qui commencent à avoir des dons qui se révèlent, à avoir de plus en plus d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, bref, peu importe, de clair quelque chose. Et là, ce que ça nous dit aussi, c'est de toute façon, plus on rayonnera, plus on sera connecté et plus on pourra exploiter, enfin avoir de plus en plus de dons ou du moins de plus en plus les développer, les activer, peu importe, ça dépend au stade auquel vous en êtes. Donc là, on a l'œil, donc ce qui me fait penser aussi à la clairvoyance, mais l'intuition, les idées et la main qui fait aussi, eh bien, quand on a des idées hein, qui arrivent du troisième œil, hop, eh bien, à un moment, on les matérialise, on les met en action. Je dis ça, mais mes mains, elles sont déjà en... Elle s'active. Donc, période de grande initiation, de dons, plus vous allez rayonner votre lumière. Et là, ce que ça me dit, donc la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et ou alors aussi le début d'un autre. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un tournant. Bon, on est dans un tournant chez la féminine, chez le masculin et dans le monde en général. Donc, de toute façon, voilà, c'est pas forcément propre à la féminine ou au masculin. Mais chez la féminine, on est dans... Bah, on est vraiment dans la concrétisation, le fait vraiment de prendre sa place. Mais elle a encore des petites choses à faire. Hein, parce qu'on a quand même 3 cartes... qui nous montre qu'elle doit encore se débarrasser de certaines choses, enlever certaines de ses croyances qui la bloquent, et puis de choisir aussi ses battles. Est-ce que tu choisis, alors en fait, là, c'est ça que je viens d'avoir comme pensée, est-ce que tu te choisis toi, ou est-ce que tu choisis les autres? Est-ce que tu te choisis toi, ou est-ce que tu choisis les autres? Voilà. Là, on est vraiment sur ces mêmes choses-là. Et puis voilà, on a la joie, c'est important de cultiver quand même sa joie. On a vraiment la rencontre avec d'autres personnes, d'autres familles d'âmes, d'autres âmes de la famille, on va dire ça comme ça. Et le lead, la lumière, le succès et le fait qu'on soit vraiment dans une phase où, à mon avis, va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux dons, va y avoir des choses très nouvelles en ce mois de juin, beaucoup de choses qui vont arriver.
pour la féminine. Voilà, mes amis, je crois que je n'ai pas plus à dire là-dessus, ça c'est clair. Eh bien écoutez, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire si vous en avez envie, d'aller sur createyourparadise.com et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.